passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Créative Découpe. Car oui, j'ai acheté pas mal de choses chez Créative Découpe et il y a encore des choses que je vous montrerai plus tard. Aujourd'hui, on va commencer par un petit bout de ma commande car j'ai reçu un message de la part de Créative Découpe disant qu'en fait le kit métallisé n'était pas encore dispo, enfin n'était pas dispo au moment où je l'ai commandé, il était en rupture de stock et que donc ils allaient me le renvoyer plus tard. Et comme le kit d'embossage était lui aussi en rupture de stock, je me suis dit que je vais reporter en plusieurs fois ce haul, c'est-à-dire que là vous me voyez aujourd'hui, puis vous me verrez dans quelques jours et dans encore quelques jours je pense pour le kit embossage. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai déjà reçu. Alors je vais commencer par le le support à stylo universel. Donc je l'ai déjà ouvert pour essayer un petit peu de voir ce que ça donnait. Donc à l'intérieur de ce paquet il y a deux notices, donc une en version russe et des langues que je ne parle pas, et une en version française avec un petit explicatif de ce que vous avez ici et de comment l'utiliser. Donc il y a quelques petits trucs à voir encore parce que c'est assez limité, on va dire. Donc dans le colis il y a ce petit support ici qui sert à maintenir le porte-stylo universel comme ceci, et ça va vous permettre d'avoir un support ici pour savoir si votre mine est droite et si c'est assez serré et compagnie. Donc c'est pour faire les petits tests. Donc il y a ici une molette qu'on peut lever, alors c'est un peu difficile, j'ai pas encore l'habitude, et tourner pour resserrer en fait l'intérieur, et pareil dans l'autre sens pour remettre à sa position initiale. Donc j'ai fait quelques petits tests parce que je voulais un petit peu voir ce que je pourrais faire avec. Alors pour l'instant c'est vrai que je suis un petit peu déçue entre parenthèses, c'est-à-dire que je pensais vraiment pouvoir l'utiliser avec pas mal de mes stylos, et en fait pour l'instant nous n'avons trouvé qu'un seul stylo qui fonctionne dessus. Les feutres trop fins il ne les prend pas, et à l'inverse les feutres trop gros il les prend pas du tout. Donc enfin les feutres fins il ne les serre pas assez, en fait il y a un serrage ici, et les feutres trop gros il ne les prend carrément pas. Donc j'ai vu que c'était apparemment, d'après le mode d'emploi, entre 9 mm et 11 mm, donc ça laisse quand même peu de choix. J'ai quand même pas mal de stylos et il n'y en a pratiquement aucun qui a fonctionné, il n'y en a qu'un seul doré qui a fonctionné, donc je suis assez sceptique pour l'instant, mais je vais fouiller dans mes placards voir si je trouve des feutres qui sont compatibles avec ce support à stylo. Mais sinon, à part ça, le kit est vraiment complet, après à voir dans le futur. De toute façon, à savoir aussi que tout ce que je vous présente aujourd'hui, à part les deux petites choses ici, sinon tout le reste vous allez avoir des vidéos spéciales dessus, surtout au niveau des kits, parce que ça va être un petit peu, je pense, une belle expérience à faire en vidéo, parce qu'il faut que je puisse vous montrer aussi comment les utiliser. Donc ça sera pas non plus pour tout de suite, il faut que j'apprenne un petit peu à utiliser la machine. Là actuellement je sais pas à quelle date je vais publier ce haul, mais du coup là nous sommes en mi-février à peu près. Donc je pense qu'en mars, je vais jusqu'en mars expérimenter un peu la chose, et je pense qu'en mars, je vais y arriver, je vais acheter les consommables et vous faire des vidéos vraiment spéciales sur ces outils, comment les activer et comment les utiliser. Donc aujourd'hui j'ai reçu ici le kit à tampons, pour les tampons. Donc je vais vous ouvrir, et à l'intérieur il y a plusieurs éléments, donc tous présentés comme vous pouvez le voir dans un carton. A commencer ici par la carte d'activation pour l'option tampon, et du coup pour les 50 motifs qui sont offerts avec. Donc je vous retourne pas la carte parce qu'il y a le code dessus que j'ai. Il suffisait juste de le gratter, donc je l'ai déjà gratté, donc je vous montre pas l'arrière, mais c'était dans un petit sachet comme ceci. Ensuite est livré aussi un bloc acrylique Scan and Cut, avec écrit Scan and Cut dessus, je vais y arriver.
Donc pour pouvoir utiliser vos tampons dessus. Donc moi j'en avais plusieurs déjà, mais avoir un bloc acrylique juste pour un scan and cut, c'est plutôt pas mal aussi. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu plus en détail. Il y a une petite grille, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a une petite grille qui permet de placer droit votre motif et le logo Scan & Cut. Toujours à l'intérieur, il y a cette petite encre noire. Donc ça c'est plutôt sympa aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas encore de tampons et d'encre. Du coup ça vous permet de pouvoir quand même tamponner d'entrée. Des modes d'emploi en français et aussi, je ne vous les montre pas, mais il y a aussi les notices en russe et compagnie. Donc vraiment très sympa à lire par contre parce qu'il y a des petites choses à savoir. Donc, Et enfin pour terminer, il y a ces 3 plaques silicone, enfin le kit pour les tampons. Alors c'est vrai que je suis assez étonnée de l'épaisseur, c'est vraiment, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment très très fin. Je pensais que ça serait beaucoup plus épais que ça. Donc il y a pareil 2 petits films plastiques, donc ça c'est pareil, il y a un petit sens à avoir, mais comme je vous ai dit, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une vidéo. Et enfin pour finir aujourd'hui, je me suis racheté 2 supports adhésifs standards parce que les miens commençaient vraiment à atteindre la limite de ce que je pouvais l'utiliser. Il commençait vraiment à traverser le support adhésif. J'avais mis du double face derrière pour que ça tienne parce que c'était vraiment affreux et effectivement il ne collait plus du tout. En plus les côtés avaient été abîmés par mes premières expériences au nettoyage, donc je me suis dit que j'allais remettre à neuf carrément mes supports. Donc j'en ai acheté 2. Un que je vais utiliser on va dire tout le temps, et quand il faudra le nettoyer je passerai sur l'autre et ainsi de suite, je changerai, comme ça j'aurai 2 supports de même usure. Au niveau des prix, donc les supports sont à peu près à 20 €, enfin ils sont à 19,99 € il me semble. Le support à stylo universel et le stylo porte-stylo universel était je crois à 15 €. Et le kit tampon ici était à 44 € il me semble. Ou alors à 35 € et c'est le kit métallisé qui est à 44 €, je ne sais plus. Donc à savoir aussi, comme je vous ai dit, que j'ai acheté le kit métallisé. Donc soit 35 soit 44, je ne me rappelle plus lequel des deux à ce prix là. Donc là je ne l'ai pas reçu et quand j'ai voulu commander le kit embossage, mais lui n'était vraiment pas en stock, c'était marqué en cours de réapprovisionnement sur le site. Donc là je ne l'ai pas encore commandé et lui pour l'instant il est à 60 €. J'espère que quand il va être réapprovisionné il sera toujours à 60 €, sinon c'est 70 € le kit. Donc j'espère vraiment qu'il sera toujours à 60 €. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je ne vous dis pas au revoir parce que tout simplement là je vais sûrement passer dans quelques secondes au jour suivant et de toute façon je vous tiens au courant. Me revoilà donc et nous sommes à peu près une semaine et demie plus tard parce que du coup ça a été un peu retardé à cause du fait que ce n'était pas en stock. Donc j'ai enfin reçu ici le kit métallique que je vais vous montrer de suite. Mais avant tout je voulais aussi vous dire que donc pour le kit d'embossage ça sera samedi que je vais le recevoir, donc dans la foulée que je vous ferai la vidéo. Parce que finalement ce n'était pas disponible sur Creative Découpe jusqu'à mi-avril d'après ce qu'on m'avait répondu par Facebook, et donc du coup ça m'énervait un peu de devoir attendre jusqu'à mi-avril pour avoir le kit d'embossage. Alors j'ai un peu fouiné partout, il est vrai que c'est sur Creative Découpe qu'il est le moins cher vu qu'il est à 60 € au lieu de 70 €, donc j'ai un peu fouiné partout. Et je l'ai trouvé à la base à 65 € chez Creavea, enfin à la base il est à 69 €, donc 70 € chez Creavea. Là en l'occurrence, je ne sais pas si c'est les soldes ou quoi, mais c'était disponible à 65 € et en plus de ça, comme j'avais un bon de réduction de 5 €, je l'ai eu au final pour 60 €, le prix que j'aurais dû payer sur Creative Découpe. Donc finalement je l'ai commandé chez Creavea
pour des raisons finalement que je voulais que ce soit vite parce que je suis toute excitée d'avoir tous mes outils. Donc voilà, c'était le petit update d'aujourd'hui. Pour le coup, je vais vous montrer ici le kit d'embossage, pas du tout, le kit métallique. Donc ça a été reçu comme ça dans une grande enveloppe bulle. Donc comme ceci, donc c'est assez grand finalement, le kit à tampon était beaucoup moins grand que celui-ci. Là il est déjà beaucoup plus grand, je suppose que c'est à cause des feuilles tout simplement qui sont en A4 je crois. Donc forcément c'était un autre modèle et il me semble encore que le modèle d'embossage est encore plus grand étant donné qu'on attend des feuilles 30 par 30. Je vais de suite l'ouvrir. Nous avons donc ici, comme dans le kit des tampons, un carton tout bien emballé avec les outils et les accessoires. Donc on commence ici avec une petite pochette avec, je dirais que c'est l'embout pour le foil justement. C'est celui qui va aussi bien tenir le stylo que celui qui va appuyer. D'ailleurs il y a ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais les deux petites boules qui vont appuyer tout simplement sur le foil. Et ici le porte stylo je suppose et porte petite bille. Donc je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant, je pense que cet après-midi j'aurai de quoi faire. Je vais donc pouvoir m'entraîner pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Ici dans cette petite pochette, comme dans la pochette, comme dans le kit tampon pardon, il y a la carte. Alors je trouve que c'est un peu un peu fin, donc je sais pas si la carte est comme ça ou enfin d'ailleurs je vais l'ouvrir comme ça sera plus simple. Je vous montrerai pas le code évidemment, mais au moins voir comment ça se dispose. Donc hein, vous voyez c'est une petite pochette et effectivement le code est marqué directement, contrairement au kit tampon où c'était une carte avec un petit code à gratter derrière. Là c'est une comme vous pouvez le voir, c'est une petite pochette qui s'ouvre comme ça avec le code collé sur une étiquette. Donc les outils que je vais vous montrer d'un petit peu plus près et surtout sans pochette plastique. Nous avons ici le porte stylo et le porte... Alors évidemment il ne fait la mise au point que sur mon visage aujourd'hui. Voilà. Donc nous avons ici le porte outils. Je pense que c'est aussi bien le stylo que les deux petites billes que vous avez ici. Alors je crois qu'elles ont des tailles différentes. Je ne suis pas sûre, c'est peut-être aussi la même taille, mais il me semble qu'il y en a une plus petite que l'autre. Ensuite nous avons ici le carton qui s'ouvre avec le mode d'emploi en français. Donc d'après ce que j'ai compris, le mode d'emploi c'est une aide papier parce que de ce que j'ai vu, la machine de toute façon vous fait un petit mode d'emploi en même temps vu qu'elle va vous donner chaque étape. D'ailleurs, sacrée taille de mode d'emploi. Hein. Et il y a la même chose en russe évidemment. Et ensuite pour finir, il y a donc la notice en russe et ici les remarques importantes. Donc là aussi bien en russe qu'en français évidemment. Et enfin ici nous avons le reste des accessoires. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. En tout cas ça va pas s'en aller tout seul. Ce qui est très bien. Hein. Moi je préfère que ce soit bien emballé, bien protégé. Donc nous avons pour commencer dans une toute petite pochette du foil argenté. Alors je ne sais pas si vous allez voir que c'est de l'argenté, voilà. Et du foil doré. Le stylo colle. Donc avec les 4 numéros ici. Et enfin pour terminer, il y a... Alors je crois que cet accessoire c'est un petit nettoyant pour le foil. Question qu'il n'y ait plus de résidus dorés en dehors de l'endroit où ça a été foilé. Donc c'est un petit bloc silicone.
Et enfin ici, une petite feuille protectrice bleue, estampillé Browser. Donc voilà. Elle, je vais la remettre dans le plastique parce que j'ai pas envie qu'elle se salisse ou qu'elle s'abîme. Étant donné que j'ai 2 chiens, les poils de chien deviennent vite envahissants. On a beau nettoyer tout le temps, ça n'empêche pas qu'il y a des poils de chien partout. Du coup, comme ça fait à peu près 1 semaine et demie que j'ai le reste de mes outils et que j'attendais ça, je me suis un petit peu amusée, comme vous vous en doutez, avec les nouveaux supports et tout ça. Et j'ai déjà des poils de chien sur mon support, c'est une horreur. J'en transporte déjà sur moi, je suis pleine de poils de chien. Donc forcément sur mon tapis, alors c'est vrai qu'il est quand même moins poil de chien que les tout premiers, parce que comme les tout premiers je m'attendais pas à ça, il s'est retrouvé noir de poil de chien assez rapidement. Là j'ai quand même essayé de faire gaffe, mais il y en a quand même 1 ou 2 qui se sont mis dessus et je déteste salir aussi vite un outil que je viens d'acheter. J'aime pas du tout ça, mais bon c'est la vie, j'ai des chiens, il faut que je m'y fasse. En plus là ces derniers temps, avec tous ces temps changeants, ils ne savent plus trop quoi se mettre comme poil, donc ils passent un coup en poil d'hiver, un coup en poil d'été et ils perdent des poils tout le temps. Bref, je suppose que ça vous en foutez un petit peu, mais c'était juste pour vous dire que si vous avez des chiens ou des chats qui perdent les poils, je vous conseille de garder les trucs comme ça un petit peu au propre dans des pochettes bien fermées. Bon là elle est peut-être pas bien fermée, donc j'en prendrai peut-être une autre, mais dans l'idée protégez bien. D'ailleurs moi au niveau des supports adhésifs, j'ai laissé le deuxième que je n'utilise pas pour l'instant dans sa pochette fermée, je ne l'ai pas du tout ouverte. Et le deuxième ici que j'utilise, je l'ai quand même remis ici avec le plastique de protection, et en plus de ça je l'ai laissé dans la petite pochette qu'ils fournissent avec pour faire un maximum de protection, parce que comme vous pouvez le voir, je pense ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des poils de chien tout le temps. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc là, j'ai terminé un petit peu le déballage de tout ce que j'avais dans ce kit. Je vais, je pense, cet après-midi m'amuser avec. Et comme je vous ai dit la dernière fois, de toute façon, chaque accessoire va être présenté en vidéo. Et de toute façon, à chaque fois, je ferai un mini tuto, on va dire, de comment l'utiliser quand je l'utiliserai. Parce que c'est vrai que c'est des outils un petit peu plus compliqué on va dire à gérer, donc vraiment vous faire un petit tuto comme ça. On se retrouve donc samedi pour la dernière partie de mes achats Scan & Cut. Donc pour le coup ça sera le kit d'embossage et il me tarde samedi, vous pouvez même pas imaginer. Et voilà, donc là je vais vous laisser et on se retrouve dans 2 secondes pour vous et dans quelques jours pour moi. On se retrouve donc vendredi, c'est-à-dire 2 jours plus tard que la dernière fois où vous m'avez vu. Et aujourd'hui, je viens de recevoir mon colis Créavea. Je crois que du coup, c'était à 60,55 €. Ça, au pire, je vous mettrai un petit bandeau par-ci par-là pour vous dire le vrai prix. Et pour le kit métallique, je vous mettrai aussi le prix par ici. Parce que je ne me rappelle plus, il me semble que c'est 44 € le kit métallique et 60,55 € le kit embossage. Donc je l'ai reçu dans un grand carton comme ceci, comme le kit fait au minimum 30 par 30, forcément ça fait un gros colis, avec protégé de grosses bulles au-dessus et en dessous. Et à l'intérieur se cachait le kit d'embossage comme ceci. Donc oui, effectivement, niveau format, je dirais que c'est du 30 par 30. On se retrouve avec un carton comme dans les 2 autres kits, avec ici une partie qui est amovible pour pouvoir y mettre tout ce qui est mode d'emploi et tout, et une petite encoche ici pour y mettre les outils. Donc il y a bien évidemment les outils ici et la carte avec le code. Je vous ouvre tous les outils et tout après, hein, je vais tout déballer d'abord. On se retrouve ici avec 2 notices en français.
une feuille comme ceci. Donc apparemment, d'après ce que je vois, c'est une feuille d'ajustement pour l'embossage de zone. Et apparemment, c'est un réglage initial à faire absolument. Donc de ce que j'ai vu sur internet, en fait, il va découper deux formes ici. Il va falloir voir si ça se superpose bien. On a bien évidemment les deux notices qui étaient en français, mais dans des langues que je ne lis pas évidemment. Hein. Et enfin, pour terminer, on a un petit peu les consommables. Donc, on a ici une feuille, enfin deux feuilles cuivrées et argentées. Je vais vous déballer tout ça. Et en dessous, comme une mousse et les modèles pour faire les embossages de zone. Donc voilà, on va pouvoir commencer à déballer tout ça. On se retrouve donc ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec une feuille assez rigide, enfin assez épaisse, comme de l'aluminium en argent. Et ici, la même chose, mais en version cuivrée, mais c'est quand même, alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est quand même assez épais et rigide. Quand j'avais vu ça sur le contenu, je pensais que c'était plus de l'aluminium, presque comme on trouve sur le marché, quoi. Ensuite ici il y a quelque chose qui ressemble quand même à une mousse. Je dirais qu'elle fait 2 mm d'épaisseur. Donc ça, d'après ce que j'ai compris, c'est une mousse qui sera utile pour l'embossage linéaire. Et ensuite ici nous avons une feuille comme ceci noire. Donc ça c'est ce qui va servir à faire les embossages de zone. C'est ce qui va être découpé puis plié en deux. Et c'est là que va passer l'outil d'embossage pour l'embossage de zone. Et enfin ici c'est, d'après ce que j'ai compris, toujours pareil de ce que j'ai lu, c'est la feuille qui va permettre de protéger le papier quand on va faire l'embossage. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas où on trouve ce papier ici vert comme ça. J'ai cherché sur internet et le seul qui correspond un petit peu chez Créative Découpe, c'est le truc pour l'application de strass. Alors je me demande si c'est la même chose et ils ont juste les mêmes choses pour l'embossage et le strass, ou si c'est vraiment un truc précis parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc là, je sais qu'il me marque les références ici, donc je pense que je vais essayer de les rechercher après pour voir si c'est exactement la même chose ou pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit et comme je vous le répète encore aujourd'hui, je vais faire des vidéos précises sur chaque outil, et comme je me serais déjà un petit peu entraînée avant, je pourrais vous dire tout ce que j'ai trouvé au niveau de ces achats là. Et enfin, donc on a ici la carte qui s'ouvre un petit peu comme le kit métallique, justement, en deux comme ça avec le code. Et enfin, les outils. À savoir d'ailleurs que ces outils, je les ai déjà parce qu'à Noël, comme vous avez sûrement pu le voir dans mes cadeaux de Noël, on m'a offert en fait le kit de remplacement des outils, en fait, en pensant que c'était ce kit-là. Et donc les outils, je les avais déjà vus, mais j'avais pas tous les consommables de base, plus forcément les motifs qui sont sur la carte. Donc voilà, on a tout ça et en principe on a fini pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo. Donc je suis assez contente de mes achats. Je vais vous faire rapidement un petit compte rendu vu que j'ai eu le temps de tout tester en attendant tous ces kits. J'ai eu le temps de tester les tampons. Alors les tampons, pour être sincère avec vous, je suis assez déçue. Disons que je ne suis pas déçue de l'avoir acheté, mais si j'avais su ce qui contenait le kit, je ne l'aurais pas acheté. J'aurais juste acheté les silicones parce qu'en fait, finalement à ce prix là on ne se paye que le silicone et le code de motif. Et bon, les motifs sont très jolis mais ils sont pas essentiels. Il n'y a pas d'outil particulier pour le tampon, c'est juste le silicone parce qu'après la lame c'est exactement la même, le support c'est exactement le même. Bref, il n'y a pas de particularité à ce kit, donc sincèrement je n'aurais sûrement pas acheté le kit tampon si j'avais vraiment su ce que c'était. Après par contre j'ai eu testé le kit métallisé. Lui par contre je suis plus que ravie de l'avoir acheté, il est génial.
Je l'ai testé encore et encore. D'ailleurs j'ai aussi essayé avec les foils de chez Action. Alors c'est pas la même qualité que Creative Découpe, faut pas déconner. Il y a une raison pour que ça coûte moins cher finalement, mais pour la quantité que je vais en faire, je pense que je ferai kiff kiff finalement, hein. Disons que si je veux quelque chose de vraiment qualitatif, effectivement je vais pouvoir acheter chez Creative Découpe les foils. Maintenant, pour être sincère avec vous, pour des petites cartes comme ci, comme ça, je vais utiliser le foil de chez Action. Mais franchement, je suis pas déçue, les motifs sont juste magnifiques. Ils sont d'une finesse comme pas possible. Enfin, j'ai pu vachement m'amuser avec ce kit. Il me tarde d'essayer celui-ci qui va être cet après-midi pour voir un petit peu la qualité. J'espère ne pas être déçue. Bon, je pense sincèrement que je vais pas être déçue parce que ça va aussi m'ouvrir pas mal de choses. Mais voilà, pour être sincère avec vous, en ayant tout testé jusqu'à présent, le seul achat que je regrette, entre parenthèses, c'est celui des tampons parce que finalement, je ne trouve pas que c'est primordial. Les encres, j'en ai, des blocs acryliques, j'en ai, la lame, je l'ai, le mode d'emploi. En achetant les silicones, je pense qu'il doit y avoir un mini mode d'emploi exactement comme quand j'ai acheté, quand mon frère m'a acheté le kit de remplacement des outils, il y avait un mini mode d'emploi, donc j'aurais pu comprendre tout ça rien qu'avec ça. Donc c'est vrai que c'est le seul achat que je regrette un tout petit peu. Je ne sais pas comment vous dire, je ne le regrette pas, je l'ai acheté et je suis très contente de l'avoir acheté. Mais si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté parce que les motifs sont pas... disons que le tout ne vaut pas 30 € pour moi. Le kit métallisé, il vaut vraiment les 40 € qu'on y met. Il y a vraiment, c'est vraiment une ouverture géniale. Je pense que le kit d'embossage, il vaut aussi ce prix-là. Alors 60 €, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était cher. C'est vrai que comparé aux autres kits, c'est cher, mais apparemment, ce sont surtout les motifs que l'on paye dans ces kits. C'est pas forcément le kit en lui-même, mais c'est vraiment les motifs. Et en plus de ça, il y a quand même dans celui-ci le plus de consommables fournis avec. En même temps, c'est celui qui en demande le plus aussi. Mais voilà, dans l'idée, je peux comprendre tous ces prix, mais celui des tampons, j'avoue que lui, ça se mérite pas trop. Donc voilà, après toute cette discussion et ces plusieurs jours d'attente, nous avons enfin terminé, j'ai enfin tout reçu. Je pense aussi que ça va m'ouvrir quelques petites vidéos en plus sur la chaîne parce que je vais pouvoir vous présenter en détail chaque outil, je vais pouvoir vous faire des cartes qui changent un peu du coup avec le foil, l'embossage ou les tampons. Donc ouais, je pense que ça va pas mal m'amuser pendant un petit moment. Et à regarder finalement, j'ai pas beaucoup de choses à acheter réellement sur Creative Découpe en consommable. Car pour l'instant j'ai du foil donc je n'ai pas besoin d'en acheter. Si vraiment un jour j'en veux et que j'en trouve pas Action, je passerai par Creative Découpe. Ça il n'y a vraiment pas de souci, mais c'est pas urgent, donc pour l'instant ça c'est pas du tout un achat qui est important. Au niveau des kits tampons, je n'ai à acheter que des feuilles de silicone. Et au niveau de l'embossage, d'après ce que j'ai compris, j'ai surtout besoin d'acheter ces feuilles ici. Parce que, pour être sincère avec vous, ça je pense que c'est très joli, mais je ne sais pas si je vais en mettre à chaque fois sur mes cartes, alors que de l'embossage, je sais très bien que ça, je vais sûrement en mettre partout, maintenant que je l'ai. Donc voilà, au niveau des consommables, il n'y a vraiment que ça et le silicone. Enfin, je dis le silicone parce que je sais pas en quoi c'est fait, mais l'espèce de silicone des tampons, c'est tout ce que je vais devoir m'acheter dans ces prochains mois pour me faire une bonne collection et ne pas me dire un jour, bah tiens, je veux faire de l'embossage. Ah bah non, parce que j'ai rien pour le faire. Donc voilà, j'espère que ce haul en plusieurs jours vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce haul. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.